Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro majuscule qui reçoit pour vous M. Ricardo Kanyama, qui est président de l'ISTC, entendu par là International Success Training Center. Il est aussi prédicateur, coach du succès. Bonjour, M. Ricardo. Bonjour, M. José. Comment allez-vous? Je vais bien, merci par la grâce de Dieu. Alors directement, une question qui me taraude. C'est vrai que vous avez terminé vos études universitaires, vous ne trouviez pas d'emploi. Et qu'est-ce que vous avez fait? Dans quel contexte vous avez fait pour que vous deveniez, entre nous, prospère, assez prospère? Ah, ça c'est une question bien posée. Vous savez, pour la première fois dans la vie, les moments les plus difficiles, c'est lorsqu'on finit des études universitaires. Parce que les parents, ils se disent, voilà, on t'a pris en charge, on t'a donné à manger, on a payé des études, maintenant tu as fini les études, tu dois t'envoler par toi-même. Mais malheureusement, les mythes tombent, quoi. On se rend compte qu'on a une qualification, mais on ne parvient pas à trouver des emplois. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Je pense que 95% des jeunes qui finissent les études, ce n'est pas les lendemains qui trouvent les emplois. C'était mon cas. Donc je m'étais retrouvé, surtout que j'avais fait des études comme les études de philosophie. Ce ne sont pas les études, comme on dit, qui payent bien. Alors je me suis retrouvé dans une circonstance où j'étais incapable de trouver un emploi pour me prendre en charge. Mais comme j'étais philosophe, c'est comme ça que je me suis mis à réfléchir et à étudier la philosophie de réussir. La philosophie de pourquoi. Pourquoi nous sommes pauvres? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de sortir de la pauvreté? Qu'est-ce qu'il faut faire? Par où il faut commencer? Et plus je me spécialisais dans cette philosophie. À travers la lecture? À travers la lecture, bien sûr, parce que, comme vous savez, il n'existe pas d'école qui vous apprend comment devenir riche. Et il y a des écoles pour devenir des professionnels comme des journalistes, des directeurs, des médecins, des architectes. Mais il n'y a pas d'école qui vous apprend comment devenir riche. Ça, j'ai fait par moi-même, c'est en me spécialisant un peu comme chercheur. Voilà. Et justement, l'homme réussit plus facilement dans ce qu'il connaît. Quand vous avez appris, vous pouvez réussir facilement. J'ai appris des principes et j'ai appliqué assez facilement. Et c'est comme ça que je suis devenu prospère. Alors, justement, qu'est-ce qui vous a marqué, puisque vous êtes rentré dans votre enfance pour découvrir une histoire, la chèvre de ma mère? Comment s'est-il passé et pour qu'on en arrive là, Ricardo Kanyama, assez prospère? Oui, je pense que c'est juste une réflexion, parce que Dieu nous a donné la capacité de réfléchir. J'ai fait une réflexion simple. Parce que lorsque j'ai commencé à étudier, comme j'ai grandi comme orphelin, il y avait un mythe, quoi. Ma maman me faisait croire que si je devais devenir quelqu'un, il fallait aller à l'école. Et tous nos efforts, c'était pour payer les frais scolaires pour que j'étudie. Donc j'ai eu ce mythe-là que lorsque je vais avoir un grand diplôme, donc je vais avoir un grand avenir. Et voilà, là, tu as les diplômes et tu n'as pas ce grand avenir. Et je me suis posé la question, mais comment ma maman qui n'avait jamais été à l'école était à mesure de nous prendre en charge et de nous élever jusqu'à l'université. Et moi, avec un grand diplôme de la grégorienne, je suis incapable de me prendre en charge, même de me marier. Je ne sais même pas si je vais me marier ou pas. Ça, c'était en ces années vers les années 2007. C'est cette réflexion qui m'a amené à étudier quel était le secret de ma mère. Je me suis rendu compte que la souffrance existait aussi au temps de ma mère. Mais ma mère avait, son secret, c'était le fait d'avoir gardé la seule chèvre qu'on lui avait donnée à la mort de notre père. Le comportement que la maman a eu par rapport à cette seule chèvre lui a permis de sortir progressivement de la pauvreté. Et j'ai compris que chaque fois que nous avons aussi un billet de $100, par exemple, nous avons la même opportunité comme la maman. Notre comportement sur ces billets, soit nous allons les dépenser pour une consommation immédiate, soit nous allons l'investir pour qu'ils puissent nous rapporter beaucoup d'argent et nous permettra aussi, comme maman, de sortir de la pauvreté.
C'est pour ça que je me suis basé sur le comportement, parce que cela n'est même pas nouveau. Nous devons savoir que notre société aujourd'hui ne nous parle que des emplois, mais nos ancêtres n'étaient pas que des employés, ils étaient des hommes d'affaires. Ils étaient des éleveurs, ils étaient des cultivateurs. C'est ça les hommes d'affaires. Ça veut dire ceux qui produisaient eux-mêmes. Une question. Il y a des gens qui ont des idées, parce que vous dites quelque part dans cet ouvrage, La chèvre de ma mère, le principe c'est qu'on doit économiser, on doit épargner, à l'instar de la chèvre, pour devenir riche. Hein, c'est le principe majeur. Mais il y a des gens qui ont des idées, mais qui ne savent pas où commencer. Que faire? La plus grande question, c'est de nous dire, mais c'est vrai, nous pouvons réussir, nous comprenons les enseignements que vous donnez, mais comment est-ce possible? Parce que nous avons de bonnes idées, mais nous n'avons pas de fonds. Appelons ça comme ça. C'est le problème des fonds. Voilà. Il y a ces mythes-là. Et tout le monde dit, moi, si je n'avance pas, c'est parce qu'il n'y a personne pour me donner les fonds. Et mais je me suis dit, d'où va venir ces fonds? Les gens, ils attendent ces fonds toute la vie et ils ne trouvent pas ces fonds, n'est-ce pas? Et la chèvre de ma mère nous montre que le fonds, en réalité, on peut le construire. Comment? Mais c'est ce que vous avez lu dans la chèvre de ma mère, en économisant le peu que Dieu nous donne. Parce que c'est une loi biblique et c'est une loi universelle qui dit que ceux qui sont fidèles dans les petites choses, on les confiera des grandes choses. Cet univers où nous vivons, si vous ne gérez pas bien les peu que vous avez aujourd'hui, vous ne pouvez pas espérer bien gérer demain. Ça veut dire, si moi je n'avais pas économisé lorsque j'ai gagné $15, je ne pouvais pas sortir de $15 pour passer au rang de $1000, au rang de $10 000, de $100 000, ainsi de suite. Je ne sais pas si vous comprenez. Ce qui compte là-bas, c'est le principe. C'est un principe qui est une loi de cause à effet. Ou on les respecte ou on ne les respecte pas. Si vous respectez, vous aurez les résultats. Parce que même les gens qui, à un certain moment, gagnent beaucoup d'argent, quand ils ne respectent pas ces principes de l'économie et de l'investissement, ils se retrouvent dans la pauvreté. Ça veut dire, ça c'est le secret des secrets de la prospérité financière. Votre manière d'économiser et d'investir ce que vous avez aujourd'hui détermine si oui ou non demain vous sortirez de la pauvreté pour devenir riche ou pour devenir beaucoup plus riche. La liberté financière de voyager quand vous voulez, de rouler dans les voitures que vous voulez, d'entrer dans la cour des grands. Alors maintenant, si vous refusez cela parce que c'est difficile, ça veut dire que toute votre vie, vous aurez cette vie d'humiliation et de dépendance. Et puis, je vous dis, M. José, regardez, si vous dites à quelqu'un, par exemple, que moi je suis un enseignant, j'apprends aux autres l'informatique, tout le monde dit que c'est normal, n'est-ce pas? On peut apprendre l'informatique. Quand vous dites, moi j'apprends aux autres à parler l'anglais. Mais quand vous dites, j'apprends aux autres comment devenir riche, dernièrement j'ai dit à une gars, il dit, oh, vous apprenez aux autres à devenir riches. Pourquoi? Parce que c'est notre culture. Hein? Nous avons une croyance culturelle très ancrée dans la population qui croit qu'on ne peut pas devenir riche sans toucher à la magie. Vous voyez, ça part de notre histoire religieuse qui pense qu'un bon chrétien, c'est ce chrétien-là qui est le modèle du pauvre. C'est l'évangile que nous a apporté le... C'est pas l'évangile, c'est la mauvaise interprétation de l'évangile. Donc cet évangile a été instrumentalisé avec l'objectif de nous maintenir... Déjà à l'époque coloniale. Déjà à l'époque coloniale, parce que c'est notre histoire. Hein, et nous avons appris à l'histoire que l'histoire nous permet de bien comprendre, d'étudier le passé pour bien comprendre le présent et bien orienter l'avenir, n'est-ce pas? C'est notre histoire. Si vous avez grandi dans notre société, chaque société a sa culture et notre culture est celle-là. On trouve que ce n'est pas normal d'apprendre à devenir riche. D'autre part, donc nous trouvons que c'est normal la pauvreté. Vous comprenez? Imaginez que dans un pays où personne ne veut faire l'agronomie, on aura combien d'agronomes? Personne. Donc si les gens ne veulent pas apprendre des succès, c'est pour cela que les gens échouent. Mais les succès, c'est un domaine comme la physique, c'est un domaine comme la médecine, comme la pastorat. De même qu'on apprend pour devenir pasteur, il faut qu'on apprenne à réussir. Et comme tout le monde veut réussir, les succès, ça devient comme l'informatique ou comme l'anglais. Tout le monde peut aller dans un centre pour comprendre c'est quoi l'anglais, c'est quoi l'informatique. Tout le monde doit venir dans un centre pour apprendre comment réussir. Quels sont les principes des succès? Quelles sont les règles du succès? Par où il faut commencer? C'est quoi la richesse?
Comment produire la richesse? Comment partir de strictement rien? Parce que quand les gens n'apprennent pas ça, alors les gens utilisent des voies contraires pour avoir la richesse. Vous voyez, les gens commencent à voler son pays, ils deviennent prédateurs, des voleurs, menteurs, et on commence à utiliser l'évangile pour avoir l'argent. Vous voyez, tout cela, c'est parce que les gens ne connaissent pas les lois, qui sont d'abord les lois bibliques de la richesse. Lorsque vous connaissez les lois bibliques de la richesse, vous n'avez plus besoin de voler personne, de mentir. Vous n'avez plus besoin d'instrumentaliser les autres parce que vous savez exactement comment vous devez travailler pour devenir riche. Ce qui est mieux, devenir riche, mais être sûr que vous irez au ciel. C'est pour ça que l'ouvrage ici, pouvez-vous devenir riche, aller au ciel. Ça veut dire que ce n'est pas tous les riches qui iront au ciel, ce n'est pas aussi tous les pauvres qui iront au ciel. Et ça dépendra si vous êtes une bonne ou une mauvaise personne. Mais si nous parlons de la richesse, comme la richesse que vous obtenez par de bonnes voies, vous vivez de cela en faisant du bien aux autres et cela vous permet à la fin de votre vie d'aller au ciel. La maman qui nous suit, elle comprend peut-être parce qu'à côté il y a son fils, mais elle aimerait bien apprendre à être riche. Mais les livres sont écrits en français. Je veux parler de la formation élitiste. C'est ciblé, il y a que les intellectuels ou la pauvre maman qui vend des cacahuètes au coin peut en bénéficier aussi pour changer de José, vie. vous avez lu ce livre, vous avez vu qu'il a écrit, il était écrit dans un langage très simple. J'ai réussi ici des dames qui n'ont fait que l'école primaire, ils ont lu la chef de ma mère et ils ont compris, des témoignages ici. Ça veut dire, dans notre société déjà, nous sommes dans une société où la grande majorité au moins sait lire en français un tout petit peu. Vous pouvez lire, lisez à la maison, même si vous ne savez pas lire, mais vous avez des enfants qui savent lire. Demandez aux enfants de lire et de vous expliquer c'est quoi la chef de ma mère, comment on fait pour devenir riche, comment un homme peut sortir de strictement rien, économiser, investir et devenir. Quel est le secret de la prospérité financière? Ça, ce n'est plus une raison. Ça, c'est plus une raison. Merci Ricardo Kanyama. Merci. Je pense que quand on aura encore notre ouvrage, on pourra en parler en long et en large. C'est vrai que vous êtes toujours entre 2 avions, 3 coups de fil, 4 réunions. C'est pas facile pour vous avoir comme ça. Merci beaucoup. Et je crois qu'à la prochaine occasion, il y a un ouvrage qui est peut-être sous presse. Vous parlez un ouvrage encore? Je voudrais d'abord que tout le monde lise d'abord les ouvrages que moi j'ai écrits. Avant que j'ai écrit d'autres ouvrages, c'est vrai que nous sommes en train d'écrire l'ouvrage Lazare, les mentors des chrétiens pauvres. Et je suis en train d'écrire un ouvrage pour les couples, parce que les couples ont beaucoup de problèmes aujourd'hui, tout simplement parce qu'ils sont financiers. Ah, ce sont les femmes qui aiment beaucoup dépenser, je pense. Bon, on ne les prépare pas, on ne leur donne pas un plan qui leur permette de sortir de la pauvreté pour devenir stable. Et j'ai écrit un ouvrage qui va aider beaucoup. On a écrit sur les succès dans les mariages, mais on n'a pas encore écrit sur les succès financiers dans les mariages. C'est un ouvrage très attendu pour les jeunes couples, hein? Pas de divorce à cause d'argent. Donc on va vous donner les stratégies qui vous permettront de devenir stable. Alors le programme du coaching, le 7 avril commence la formation. Voilà, le 7 avril, nous sommes pendant le temps des inscriptions, le 7 avril, les premiers coachings seront donnés par moi-même. Donc vous n'avez jamais assisté à une formation comme ça, de transformation de vie. Ne manquez pas, c'est les 7, les 8, donc ça sera jeudi, vendredi, et à partir de 17h jusqu'à 20h. Au centre culturel Boboto, et les samedis ça sera de 16h à 18h. Nous avons mis ça à des heures qui permettent à tout le monde de venir à un prix modique, hein. Tu payes, tu vas vaincre la pauvreté en payant seulement $50. Et nous avons des modules des mois d'avril, des mois de mai, des mois de juin. Au mois d'août, nous finissons avec la première promotion, la promotion des aigles. Voilà. Et nous avons les coachings personnalisés qui se fait tous les jours sur inscription. Et lorsque vous avez déjà des formations solides comme les hommes d'affaires, les entrepreneurs, eux, ils passent directement au coaching parce que ça, c'est un peu plus coûteux. Alors, ça dépend des moyens de chacun. Voilà. Mais nous voulons dire que désormais, au Congo, nous avons un centre de coaching financier et qui n'est pas un centre des gens qui donnent des noms pour donner. Il faut d'abord être spécialiste en succès et en succès financier. Avoir étudié scientifiquement c'est quoi les succès. Avoir une connaissance non seulement spirituelle, mais aussi intellectuelle et scientifique. Merci beaucoup, je deviendrai disciple et puis je vais dépasser mon maître.
c'en est fini pour cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve très prochainement et dans la même chaîne, la chaîne des références Antenne 1. Excellence de parole sur la chaîne des références.